Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. En France, la Renault 9 eut une carrière honorable sans pour autant révolutionner le genre. Avec son look carré et ses 3 volumes, elle jouait clairement la carte du classicisme. Aux États-Unis, en revanche, c'est elle qui devenait le fer de lance de l'offensive Renault. La 9, qui s'appelait Alliance aux States, s'offrait une gamme plus personnelle avec des modèles inconnus en Europe, un coupé, mais aussi un cabriolet 4 places qui rendait la 9 sexy et désirable. Dès 1979, Renault montait au capital d'American Motors Corporation sans pour autant en prendre le contrôle total pour l'instant et on décida rapidement d'adapter la future Renault 9 au marché américain et de lui donner le nom d'Alliance, symbolisant l'union des deux constructeurs. Les plans furent envoyés aux États-Unis, charge à AMC d'adapter la voiture à l'Amérique. Portières et toits renforcés, nouveaux pare-chocs absorbants, nouvelles colonnes de direction, meilleure isolation thermique et phonique, équipements renforcés comme l'alternateur, le démarreur ou encore le frein à main, ajout de la climatisation et d'une boîte automatique en option. Pour répondre à la demande, on décida aussi d'offrir un coupé 2 portes, lancé au même moment que la berline en juin 1982. C'est sur cette base que sera produite la version convertible. Il faut bien l'avouer, l'ablation du toit va plutôt bien à cette voiture qui gagne en personnalité. Avec ses doubles phares à l'avant, ses pare-chocs plus virils et sa ligne effilée, l'Alliance convertible n'en est que plus séduisante et paraît robuste, là où une 9 semble frêle. L'intérieur, sans être luxueux, devient plus cosy, très américain et souvent doté de couleurs vives assorties à la teinte de la carrosserie. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres Renault de 1,7 litre développant 78 chevaux, mais la voiture ne pèse que 1020 kg. Ce n'est pas une sportive, elle est faite pour cruiser à 88 miles à l'heure au maximum, mais c'est amplement suffisant pour profiter du soleil californien. Malgré l'engouement des Américains pour les cabriolets, l'Alliance convertible fera un bon petit bid commercial avec un peu plus de 10 000 exemplaires vendus. Il faut dire que l'assassinat de George Bess en 1986 remettra en question toute la stratégie de Renault un an seulement après le lancement de l'auto. Les pertes engendrées par les investissements conséquents et la hausse du dollar deviennent insupportables pour le nouveau PDG Raymond Lévy et pour l'actionnaire majoritaire de Renault, c'est-à-dire l'État français. La décision est prise, on doit revendre AMC au plus offrant et au plus rapide, et en août 1987, l'affaire est bouclée, Chrysler remporte la mise et la pépite Jeep, qui appartenait à AMC et donc à Renault. Entre-temps, l'alliance n'aura pas vraiment été mise en avant et pour le client, difficile d'oser la différence quand l'avenir du constructeur n'est pas assuré. En juin 1987, l'Alliance, l'Encore et la Médaillon disparaissent. Seule la première, un espèce de croisement entre une 21 et une 25, continuera un temps sous les marques Eagle et aussi chez Dodge où elle prendra le nom de Monaco. Aujourd'hui, l'Alliance Cabriolet est surtout recherchée en France pour son côté exotique. Quelle classe de circuler avec cet engin que le Quidam reconnaît sans vraiment reconnaître. C'est tout l'intérêt de la voiture en tout cas. Cela dit, les alliances convertibles restent bon marché et elles peuvent être l'occasion de s'offrir un cabriolet original sans trop débourser. Alors si elles vous intéressent, qu'une seule adresse évidemment, carjagger.com. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines si ce n'est pas déjà fait. Ciao!